Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 12 juin à la une de l'actualité. Des facilitations pour accueillir les visiteurs de l'étranger, notamment la communauté. Illustration au port d'Alger où les dessertes de et vers l'Europe ont été renforcées. La saison estivale en préparation, à Skikda, 33 plages autorisées à la baignade et de nouvelles infrastructures pour recevoir les nombreux visiteurs. Reportage tout à l'heure. Sous le patronage du président de la République, une cérémonie organisée ce lundi en célébration de l'obtention d'un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous écouterons le ministre des Affaires étrangères. Deuxième jour du baccalauréat, les candidats se sont penchés sur les mathématiques et l'anglais. Nous irons à la rencontre d'un jeune à mobilité réduite qui aspire à décrocher le fameux sésame. Visite dans ce journal de Burj Zemmoura, la ville millénaire nichée en pleine montagne. À Burj Baridij étonne avec son architecture particulière. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Réunion du Conseil des ministres hier. Le président de la République a donné une série d'orientations concernant le développement national. Augmenter le quota des logements ruraux à 15 000 unités à Djelfa, faire preuve de rigueur dans la concrétisation des projets de réalisation des lignes ferroviaires Garaj-Bilat-Oran et Tébessa-Annaba et le complexe sidérurgique de Béchar. Les risques majeurs et la lutte contre la fraude également abordés. Le chef de l'État a donné instruction au gouvernement d'accorder davantage de facilitation aux membres de la communauté algérienne. Et puis donc orientation du président de la République, davantage de facilitation aux Algériens établis à l'étranger. Les lignes maritimes entre l'Algérie et l'Europe ont été renforcées. La flotte nationale enregistre l'ajout d'un nouveau navire. Ces facilitations et d'autres viennent répondre à un besoin des Algériens établis à l'étranger. Illustration au port d'Alger avec Yannis Saïd Belkacem. Cet été, de nouvelles lignes maritimes s'ajoutent au programme reliant les ports algériens à ceux d'Europe, ainsi que l'affrètement d'un nouveau navire. Des nouvelles destinations qui répondent à la demande exprimée de la part de notre communauté nationale établie à l'étranger. De nouvelles lignes vont bientôt être ouvertes. Nous avons le Alger-Barcelone, le Oran-Barcelone, le Oran-7 et le Annaba-Gênes. Nous avons un navire affrété qui vient en plus des navires qui ont fait la saison estivale de l'année passée. Et pour assurer un meilleur accueil aux vacanciers, des facilitations administratives ont été mises en place par la Direction générale des douanes. Ici, nous sommes sur l'un des couloirs réservés aux familles. Moi, je viens, tout va bien, alhamdoulilah. Tout va bien au niveau de la police, au niveau de la douane, au niveau de toute l'équipe. Pour les papiers, genre la truc d'immatriculation, là, la carte grise et les papiers. Effectivement, il y a eu des facilitations au niveau de la PAF. Effectivement, on a signé à l'intérieur du bateau pour éviter trop d'attentes et les embouteillages au niveau de la douane. Dernière étape avant le débarquement des passagers, le contrôle des documents, des véhicules et des bagages. Ça va, on a pris le bateau à 14h. Après, on a eu une cabine, du coup, on a passé une bonne nuit et on est arrivé très tôt. On ne pensait même pas qu'on allait arriver aussitôt. C'était très rapide. Dans le bateau, il fallait donner tout ce qu'il demandait, tamponner et hop, on y va. Et là, sur place ? Sur place, non, ça va. Ça va. Il fait beau, tout le monde est calme, il n'y a pas eu trop de problèmes. Spécialement dans le couloir, ça pour les familles. On traite les familles spécialement. Ce couloir vert est réservé uniquement aux familles. La Direction générale de la douane a pour mission de faciliter l'arrivée de nos ressortissants. Nous procédons au contrôle des documents et des bagages. Ce couloir vert est également réservé aux personnes aux besoins spécifiques et les personnes âgées. Les deux autres couloirs sont destinés aux autres voyageurs qui sont soumis à un contrôle rigoureux. Un dispositif saison estivale établi par Algérie Ferry pour drainer un grand nombre de touristes durant cet été.
Et la saison estivale en préparation sur tout le territoire national, la wilaya de Skikda compte pas moins de 33 plages autorisées à la baignade. Elles sont aménagées pour recevoir un important nombre de visiteurs comme chaque année. Et de nouvelles infrastructures verront le jour ou ouvriront leurs portes pour les accueillir dans les meilleures conditions. Le constat dans ce reportage de Badara Mardi. Avec ses 130 km de côte, Skikda est fin prête pour accueillir ses visiteurs pour la saison estivale 2023, dont le lancement est imminent. Les préparatifs sont en cours d'achèvement au niveau des 30 plages qui seront autorisées à la baignade et qui s'étirent du cap de Bougaroun jusqu'à la pointe du cap de Fer sur une distance de 254 km. Les dernières retouches sont en cours, comme ici dans la commune de l'Arbi ibn Mhidi, où la cadence est donnée pour être à temps pour l'été, que ce soit au niveau des routes, de l'aménagement ou encore des infrastructures hôtelières. Au niveau du chef-lieu, toutes les dispositions sont aussi prises pour rendre agréable le séjour des estivants. À signaler au niveau de cette plage l'ouverture d'un grand complexe touristique. Le défi pour cette saison estivale, l'hygiène, une priorité pour permettre aux vacanciers de passer un agréable séjour. Nous espérons, Inch'Allah, avoir de très bons résultats et recevoir beaucoup de personnes qui vont constater la propreté, l'hygiène, la beauté de Skikda. Essayer de maintenir les plages propres. Nous allons mettre à disposition des vidoirs tout le nécessaire pour garder des plages propres. Ce sont plus de 6 millions de touristes que Skikda accueille annuellement pour profiter de son soleil et de ses beaux sites. Et sous le haut patronage du président de la République, une cérémonie de célébration de l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies a été organisée ce lundi au Centre international des conférences, présidé par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. La cérémonie s'est tenue en présence de membres du gouvernement et de conseillers auprès du président de la République, des cadres de l'État et des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. Lors d'une allocution, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a affirmé que cette élection intervient dans une conjoncture particulière et à l'issue d'un vote à la majorité absolue, mettant en avant le soutien dont a bénéficié l'Algérie, une réalisation et une source de fierté, a-t-il déclaré. Je vous invite à l'écouter. L'Algérie œuvrera, à l'instar de tous les pays membres, à contribuer à la promotion et à la consécration des objectifs de paix et de sécurité auxquels aspirent tous les peuples du monde. Et comme l'a déjà souligné le président de la République, l'engagement de l'Algérie se reflète à travers les priorités qu'elle défendra et qu'elle œuvrera à concrétiser durant son mandat au Conseil de sécurité. BMS pluie annoncée par Météo Algérie jusqu'à demain mardi à 6h du matin. Les wilayas concernées sont Tiaret, Tissim Silt Médéa, le nord de Djelfam, Sila Bouira, Bodj Bouaririj, Sétif, Mila Constantine Guelma, Souk Haras, Oml Bouari, Batna Biskra, Khanchla et Tebessa. Des précipitations aussi entre 20 et 50 mm sont attendues. Et suite aux dernières intempéries, plusieurs barrages ont enregistré un taux de remplissage acceptable. Certains optimale, et ce au grand bonheur des agriculteurs. Le cas à Djidjel, où les craintes d'une mauvaise récolte à cause de la sécheresse se dissipent. Le point par Yanis Saïd Belkaz. Des barrages qui font le plein après une sécheresse qui n'a que trop duré. Nous sommes dans la wilaya de Djidjel, où les dernières pluies, certes tardives, étaient les bienvenues. Le barrage de Kisser, d'une capacité de 59 millions de mètres cubes, alimente 3 communes de la wilaya de Djidjel. Et grâce aux dernières pluies, le barrage a reçu un apport important en eau. Aujourd'hui, il est à 100% de sa capacité de remplissage. Les dernières pluies ont été importantes avec une moyenne de 76 mm. Cet apport important a permis au barrage d'Iragen d'enregistrer un taux de remplissage de 54%, les barrages de Kisser, de Boussiaba et de Tabelot à hauteur de 100% et le barrage de Agram à 32%, ce qui contribuera à alimenter toutes les communes de la wilaya en eau potable lors de cette saison estivale.
La joie est également à son comble pour les agriculteurs de la région qui craignaient la sécheresse et donc la perte de leur récolte. Grâce aux dernières pluies, nos récoltes ont été sauvées, donc nous aurons une meilleure production que les saisons précédentes. Nous redoutions la sécheresse, mais Dieu merci, les dernières pluies ont sauvé notre récolte. Les barrages sont pleins, nos terres sont verdoyantes, c'est un bon présage pour cet été. Il convient donc à tous de préserver et de ne pas gaspiller cette eau si précieuse. Et à propos d'agriculture et d'agriculteurs, un en particulier à Djelfa s'est lancé dans la culture bio. Très prisée à l'étranger, elle est de plus en plus recherchée dans le pays. Avec ses petits moyens, il a réussi à répondre aux exigences de ce segment. Yasmine Massaoudi. Malgré le peu de moyens dont il dispose, cet agriculteur de la wilaya de Ouargla a consacré son exploitation agricole à la culture biologique. Une expérience qui a porté ses fruits. Nous n'avons pas recours aux produits chimiques. Les légumes et les fruits que nous cultivons sont issus de la culture bio. Nous bannissons l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques. Nous nous contentons d'utiliser la cendre de pois, surtout en période de pollinisation des palmiers. Les services agricoles de la wilaya s'engagent à offrir aux agriculteurs désirant se consacrer à la culture biologique un accompagnement technique pour mieux la maîtriser. Nous encourageons les agriculteurs à se tourner vers ce type de culture. À travers nos opérations, nous sensibilisons les agriculteurs à entretenir leur exploitation agricole, en particulier leurs palmiers qui nécessitent un entretien régulier. Nous les encourageons également à utiliser des produits naturels pour une production biologique de qualité. L'engagement des agriculteurs en faveur de l'agriculture biologique contribue à créer un équilibre écologique tout en garantissant aux consommateurs des aliments sans résidus de pesticides, d'herbicides ou d'engrais chimiques et présentant une valeur nutritionnelle plus élevée. Porter le quota des logements ruraux à Djelfa de 4 000 à 15 000 unités. Décision du président de la République lors du Conseil des ministres hier. La wilaya à vocation agricole et pastorale bénéficie d'un programme complémentaire de développement. Malika Bellel. Pour inciter les habitants des villages de la wilaya de Djelfa à rester dans leur région, des programmes de construction de logements ruraux ont été réalisés et d'autres sont en cours de réalisation. Cela dans un souci de sauvegarder la vocation agro-pastorale de cette région. Dans le cadre du programme complémentaire qui lui est dédié, la wilaya de Djelfa verra son quota de logements ruraux passer de 4 000 à 15 000 unités. Nous remercions le président de la République pour ce nouveau quota. Cela va nous permettre de rester dans nos villages et de travailler nos terres. Avec un cheptel de plus de 2 millions de têtes ovines et une superficie agricole qui dépasse les 2 500 000 hectares, la wilaya de Djelfa fait partie des wilayas leaders en matière d'élevage ovin et de production agricole. En tant qu'agriculteurs, nous saluons les décisions prises dans le secteur de l'agriculture dans la wilaya de Djelfa. Nous favorisons l'élevage ovin, mais également la production agricole qui est très importante. Aujourd'hui, il est indispensable de développer le secteur agricole et l'élevage dans notre wilaya. Nous demandons aux autorités locales l'électrification de nos exploitations agricoles et la diversification des ressources hydriques pour nos terres. La wilaya de Djelfa est considérée comme un pôle agricole par excellence. La partie nord est consacrée aux cultures modernes pilotes. La partie sud est dédiée aux cultures stratégiques et à l'arboriculture fruitière. Djelfa figure aussi parmi les wilayas leaders dans la production des viandes rouges et blanches. Un grand intérêt est accordé au secteur agricole et celui de l'élevage dans cette wilaya. Des politiques et des programmes visant à soutenir les agriculteurs et les éleveurs locaux sont mis en place par le gouvernement. L'objectif est de relancer l'économie locale et contribuer à la sécurité alimentaire de la région.
Deuxième jour ce lundi de l'examen du baccalauréat. Les candidats se sont penchés sur les mathématiques et l'anglais. La première journée s'est déroulée dans de bonnes conditions. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Éducation nationale de Piti-Paza. Abdelhakim Belabed a inspecté ce matin le centre d'examen Ahmed Ould Turki de Bousmahil pour les branches des sciences expérimentales, gestion économie et la branche mathématiques. Et la mobilité réduite n'a pas empêché Rabah de se présenter à l'examen national. Comme tous les autres candidats, il aspire à décrocher le fameux sésame et poursuivre son parcours dans le supérieur. Ce jeune, soutenu par sa mère, a passé les épreuves du premier jour dans un centre aménagé pour personnes aux besoins spécifiques. Malika Belal. En dépit de son handicap, Ghena Rabah a eu un parcours scolaire exemplaire. Aujourd'hui, il s'apprête à franchir une étape cruciale qui viendra couronner ce dit parcours. Les difficultés liées à son handicap n'ont pas eu raison de sa détermination à réussir au bac, puisqu'il compte le décrocher avec mention. L'épreuve de la langue arabe a été facile. J'espère que les autres matières le seront également. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu stressé, mais grâce aux encouragements et à la présence des encadreurs, j'ai pu maîtriser mon stress. Chaque matin, je le dépose dans le centre d'examen et le soir, ce sont ses amis qui le raccompagnent. Il est un peu stressé, mais impatient également de passer les épreuves. Les enseignants et les équipes éducatives de l'établissement scolaire Ibn Rushd d'Arolizane travaillent en collaboration pour offrir un environnement inclusif et bienveillant à ces candidats afin de leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes lors de l'examen du bac. Nous avons mis un dispositif et des mesures d'accompagnement pour permettre aux candidats souffrant de handicap de passer leur examen dans des conditions adaptées, comme aménager une salle au rez-de-chaussée. Nous essayons de le rassurer et de le mettre à l'aise pour qu'il puisse se concentrer sur ses examens. Rabah est un candidat qui sait affronter les obstacles avec courage et persévérance. Mon handicap ne m'a jamais empêché d'étudier et d'aspirer à plus de succès dans ma vie. Pour Rabah, sa réussite au bac sera non seulement une fierté personnelle, mais aussi un exemple inspirant pour tous ceux qui font face à des défis similaires. Journée mondiale contre le travail des enfants ce 12 juin. L'organe national de protection et de promotion de l'enfance a lancé depuis la wilaya de Boumedès une opération d'information et de sensibilisation. Il s'agit de mention des droits de l'enfant sur les fournitures scolaires et de bureaux pour enfants en prévision de la prochaine rentrée 2023-2024. Des phrases telles que mon droit à la protection, mon droit à l'éducation, mon droit aux soins de santé et mon droit à la non-discrimination. Il y a également le numéro 111 mis en place par l'État au profit de cette catégorie vulnérable et pour tout signalement de dépassement. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, les services de sécurité de l'armée nationale populaire relevant du secteur militaire de Tamanrasset en 6e région militaire ont neutralisé ce dimanche un terroriste. Il s'agit en l'occurrence du terroriste Ahmed Riken, dit Abu Khadija, qui activait au sein des groupes terroristes dans la région du Sahel. Cette opération réitère la détermination de l'armée nationale populaire à lutter contre le terrorisme et contre toute forme de criminalité et dénote des efforts consentis sur le terrain par nos forces armées afin d'asseoir un climat de paix et de quiétude à travers l'ensemble du territoire national. Et on vous emmène à présent en visite à Borj Zemoura, une ville nichée en pleine montagne à Borj Bouaririj, avec son histoire millénaire et son architecture particulière et authentique. Zemoura étonne tous ses visiteurs. Feli El Hamdi en a fait partie. Reportage. Nous sommes à Borj Zemoura, situé à 30 km nord-est de la wilaya de Borj Bouaririj. L'histoire de cette ville remonte à environ 2000 ans. Sa population est composée des Beni Furqan et des tribus berbères de Adjissa. La principale caractéristique de cette ville réside dans son architecture qui réunit les styles andalous, turcs et berbères. Elle date de plus de 900 ans.
et elle garde son aspect original. Donc on nous a expliqué beaucoup de choses. Par exemple, dans ce coin-là, il y a le Garniya. Ils ont sculpté, le mur est sculpté en forme d'angle pour laisser passer les animaux. La porte, elle est très très ancienne. On a trouvé 3 articles très très intéressants. Zukram, Wurkel, Wunnah. 3 objets originaux. Chacun a une explication qui va de l'ère ottomane. Parmi les célèbres monuments qu'elle abrite, on cite la Kasbah de Zemmoura, que serpentent des ruelles étroites pavées de pierre. Actuellement, nous sommes dans un musée à ciel ouvert. On a découvert une ville magnifique. Il y a beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires. Et aussi, il y a beaucoup de mosquées, d'écoles coraniques. C'était la route des caravaniers, je dis, entre le sud et Béjaïa, entre Boussaada, Msila. C'est la route de la laine. L'école primaire, qui date de l'époque coloniale française. L'édifice s'élève sur 2 étages, a été construit en 1939. La porte de l'école conserve toujours sa beauté et son élégance. Un peu plus loin, El Qli'a, une commune connue également pour ses ulama. C'est aussi un endroit de charme. La nature et l'architecture sont également au menu. Les visiteurs sont émerveillés. On a fait plus de 24 villes. Et le but principal de cette caravane, c'est la valorisation de ces anciennes villes. Malheureusement, ce qu'on a constaté, le touriste algérien visite tout ce qui est romain et il oublie qu'il y a des villes extraordinaires qui ont été bâties durant la période islamique. Elle est surnommée la ville de la montagne dominante, un site touristique et religieux par excellence, qui vaut bien le détour. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.